Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées de bricolage et DIY, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de relooker des rouleaux de papier toilette. Je me suis dit, comme c'est les vacances, c'est sympa d'occuper les enfants. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. J'espère vraiment que mes projets vont vous plaire et si ça vous intéresse, c'est parti! Pour ce premier projet, je vous propose de réaliser des petites hirondelles avec des rouleaux de papier toilette. Pour réaliser les petites hirondelles, j'ai utilisé en tout 3 rouleaux de papier. La première étape, ça va être de mettre un petit repère tous les 2 cm de chaque côté du rouleau. Donc comme vous pouvez voir, j'ai aplati le rouleau. Je vais faire ça de chaque côté, je vais venir rejoindre les points et ensuite tout simplement les découper avec mes ciseaux. Dès que cette première étape est terminée, je vais venir dessiner le corps de mon hirondelle. Pour cela, je vais faire un repère à partir du haut de 2 cm, mais moi je vous conseillerais de faire 1,5 parce qu'en fait 2 cm ça fait un peu trop pointu et ensuite je vais faire des rajustements. Vous allez voir que je vais réduire un petit peu parce que je trouve que c'est, oui, ça faisait vraiment trop pointu et je vais venir faire un petit repère en haut, donc au milieu, et je vais venir rejoindre mes points en faisant un petit arrondi. Donc ça va représenter la tête de l'hirondelle et de l'autre côté je vais venir faire un repère au milieu de 1 cm et venir découper un petit triangle. Ça va être la petite queue de l'hirondelle. Donc comme là ça découpe en deux, ça fait 2 éléments. Donc là j'ai deux corps d'hirondelle, donc je vais faire ça 4 fois. Dès que la première étape de l'hirondelle est terminée, je vais pouvoir m'attaquer aux ailes. Pour cela, je vais utiliser les 2 rouleaux de papier toilette restants. Je vais venir faire un repère tous les 2 cm et ensuite également sur la largeur au milieu. Donc ça va être un quadrillage qui va m'aider pour la découpe de mes ailes. Ensuite, il faut simplement donc suivre les lignes pour la réalisation des ailes. Donc là, je suis la première ligne et ensuite je vais venir dès le centre de mon rouleau tourner, en fait faire une petite diagonale, voilà, comme ceci. Donc là je vais au centre, jusqu'au centre, et après je rejoins la diagonale. Donc là c'est la première étape de l'aile, et en fait comme il faut savoir que les hirondelles, ils ont les ailes un petit peu plus arrondies, donc je vais venir accentuer la diagonale, vous allez voir, en découpant, en fait en rattrapant la deuxième diagonale. Je trouve que c'est plus joli comme ceci. Dès que mes ailes sont terminées, je vais pouvoir faire des petites corrections au niveau du corps. Donc comme je vous disais au début, je trouvais que c'était trop pointu, donc moi je vais venir arrondir la tête. Donc je retire à peu près 0,5 pour avoir quelque chose de plus de moins pointu, parce que je trouvais que ça faisait vraiment pas joli. Et ensuite au niveau de la queue, je vais venir faire un petit triangle. Donc je vais commencer au bord de la queue et je vais venir découper un petit triangle pour accentuer la petite queue. Dès que mes découpes sont terminées, je vais pouvoir assembler mes hirondelles. Pour cette étape, j'ai disposé donc le corps de l'hirondelle donc sur la table et ensuite venir disposer les ailes au-dessus, et grâce au pistolet à colle, je vais venir tout simplement les coller. Vous allez voir, c'est une étape très très simple. Pour les petits apartés pour les enfants, au niveau des découpes, je vous conseille de réaliser toutes les comment dire, que vous savez, quand je parle de diagonale et que je vous montre à la vidéo, je pense que je réfléchissais à ma fille pour le faire avec ma fille, et je pense que moi je lui faciliterai le travail en dessinant les diagonales, comme ça elle aurait juste besoin de suivre les lignes et ça serait quand même un peu plus simple. Donc voilà ce que ça donne quand c'est collé. Je vais juste venir ajuster un petit peu les ailes parce que je trouvais que c'était un petit peu trop pointu. Et voilà, mon hirondelle et mes hirondelles pardon sont terminées. Maintenant il ne me reste plus qu'à les décorer. Je décide de peindre le corps en blanc et ensuite la tête, les ailes et la queue en noir tout simplement. Dès que j'ai terminé de peindre mes hirondelles, maintenant je vais venir les assembler. Donc voilà mes hirondelles terminées. Je trouve que l'édition est plutôt pas mal, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis assez contente du résultat. Je vais utiliser du fil coton et ensuite une aiguille. Et je vais venir les enfiler les unes après les autres sur mon fil. Donc j'ai fait un nœud au bout. Et voilà, je vais centrer... je vais piquer au milieu avec mon aiguille. Et voilà, je vais tous les mettre ensemble et les aligner. Je trouvais que c'était sympa. En fait, vous allez voir que quand ça va être suspendu, elles vont un peu être tournées de différentes manières. Je trouvais ça assez joli. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez.
Pour le deuxième projet, je vous propose de réaliser un cheval à bascule. J'ai vu ça aussi, donc les idées d'aujourd'hui, je les ai vues un peu sur Pinterest. Je me suis un petit peu inspirée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé mon petit cheval. Donc j'ai fait mes petites, comment dire, mes petits calculs, etc. Ce schéma, je vais faire une photo pour la fin de ma vidéo. Comme ça, si vous voulez reprendre les dimensions pour essayer de reproduire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire, il n'y a pas de problème. Et je vous expliquerai également en barre d'infos. Donc les petites lignes que vous voyez gris, c'est ce qui va me permettre ensuite de venir coller donc sur le corps du cheval. Donc comme ceci, voilà, ça me permet de plier l'élément. Moi en amont, je suis venue découper un gabarit que je vais venir reproduire sur la feuille canson sur le côté. Donc je vais faire reproduire chaque élément 2 fois, sauf la selle du cheval. Et je vais venir les découper au ciseau. Donc dès que j'ai découpé mes éléments, je vais venir commencer à les peindre. Donc je décide de tout peindre de la même couleur, même si les éléments sont en blanc, je voulais unifier vraiment l'ensemble. Et comme c'est une peinture couleur blanc craie, je trouvais ça sympa de tout repeindre, voilà, à l'identique. Par contre la selle, je décide d'utiliser un rouge un peu terre. Je trouve qu'il est très joli, c'est pas trop un rouge criard, parce que moi j'ai du mal avec les rouges un peu trop punchy. Je trouvais qu'il était assez beau et je trouve que ça va bien se dénoter sur mon cheval. Ensuite, je décide de découper une dizaine donc de morceaux de laine de 6 cm de longueur. Donc là, c'est de la laine naturelle, donc elle a un petit peu, vous savez, elle est pas toute lisse. Et ça, c'est assez sympa pour la texture de la crinière. Et je vais venir la disposer sur la tête de mon cheval, comme ceci. Je vais la plier en deux avec la colle que j'ai mis avec le pinceau. Je vais venir disposer tous les morceaux de laine. Dès que la crinière est terminée, je vais pouvoir assembler mes 2 éléments. Donc pour cela, je vais utiliser le pistolet à colle. Donc je vais mettre une belle quantité de colle donc sur le premier élément. Et je vais venir disposer le deuxième élément par-dessus. Comme ça, voilà, on cache un petit peu la colle et puis la laine. Je trouve que ça fait très très joli avec la petite crinière. Et ensuite, je viens disposer un petit peu de colle chauffant, donc du pistolet à colle. Et je viens disposer la tête du cheval donc sur le corps. Donc ça me fait la première partie de mon cheval à bascule. Je trouve déjà que c'est assez sympa, le résultat est vraiment pas mal. Pour continuer à disposer des autres éléments, donc pour la patte du cheval, ce que je vais faire, c'est que je viens définir le centre sur le côté et je vais venir tout simplement coller mes éléments donc de chaque côté, donc les quatre pattes. Donc là je fais attention de bien centrer, donc je fais attention comment est disposée donc la tête du cheval, et après je viens centrer la patte, et je vais faire ça pour les 4 éléments. Dès que j'ai terminé de coller les pattes du cheval, je vais venir coller la selle. Pour cela, j'utilise le pistolet à colle. Je mets la colle au centre et je viens tout simplement disposer ma selle. Je ne vais pas tout de suite coller le bas parce que je vais rajouter un petit élément après. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir rajouter le harnais. Pour cela, j'utilise toujours de la laine. Donc en amont, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue découper une longueur de laine. Je vais venir la passer dans la crinière du cheval. Ensuite, avec des petits croisements, des petits nœuds, ça va me créer le harnais que je vais mettre, où je vais mettre une petite pointe de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Et ensuite, pour finir, je vais venir faire un petit nœud. Dès que j'ai terminé de créer le harnais, je vais venir finir de coller la selle. Je vais disposer avant un morceau de laine qui va me permettre ensuite de maintenir les étriers du cheval à bascule, et je vais venir coller tout ça avec la colle du pistolet à colle. Pour créer les éléments du cheval à bascule, je décide d'utiliser de l'osier. Bon, j'avais de l'osier, mais après on peut très bien utiliser du rotin ou une branche extérieure assez souple, parce qu'il faut pouvoir l'arrondir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tremper l'osier un petit peu pour pouvoir le plier un petit peu et donner cet effet comme ça un petit peu courbé, ce qui va permettre ensuite au cheval de basculer. Donc cette étape est assez simple, hein. Dès que les éléments sont comme je le souhaite, je décide de les coller directement sur les pattes du cheval. Je viens mettre une pointe de colle et je viens disposer le premier élément, et ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce que je vais faire ensuite après, c'est que je vais venir me faire des petits repères pour pouvoir comment dire, mettre le bon espacement entre chaque élément à bascule. Je vais venir faire un repère tous les
3 centimètres à partir du début de la patte du cheval pour chaque côté, et ensuite après les 3 centimètres, 1 centimètre. Donc les 3 centimètres, ça va me permettre de coller mon petit bâton qui va tenir les deux éléments ensemble. Et ensuite le deuxième repère, c'est pour découper en fait tout ce qui dépasse après. Donc quand j'ai bien avancé dans la réalisation du cheval, je décide de le personnaliser un petit peu plus. Je trouvais qu'il n'était pas assez décoré, donc je me suis dit je vais rajouter des petites décos sur le corps du cheval. Je décide d'utiliser le même rouge parce que je trouve qu'il est très joli, puis ça va faire un petit rappel. Donc avec mon crayon de bois, je dessine mon petit motif et que je viens peindre complètement en rouge. Et ensuite, je vais utiliser de la couleur, donc de la peinture couleur or pour faire tout le contour. Et à l'intérieur, je vais faire des petits points. Je trouve que je trouve que le cheval est encore plus joli de cette manière. J'étais contente de le personnaliser davantage. Je décide de faire un petit rappel au niveau des sabots et de les peindre également couleur or. Pour la création des étriers, je décide d'utiliser du fil de fer. Donc j'ai fait une petite forme un petit peu arrondie que je viens, franchement vraiment très simple, hein, que c'est quelque chose d'assez basique, c'est juste pour donner une jolie petite finition, et je viens la coller. Alors au début j'avais fait un nœud mais ça n'allait pas, donc j'ai décidé de la coller avec le pistolet à colle, et je vais faire ça des deux côtés. Et je trouve que ça finit bien le cheval, vraiment. En plus, ça fait un petit rappel de la peinture or. Donc, voilà ce que ça donne. Et ensuite, il me reste plus qu'à faire la queue du cheval. Donc, je vais venir découper une dizaine de longueurs de morceaux de laine que je vais venir ensuite coller. Donc, je vais venir nouer et ensuite coller à l'intérieur du cheval et découper à la bonne dimension. Donc voilà le cheval terminé, je suis très contente du résultat. Donc on pourrait très bien le poser en fait hein, sur les enfants. Bon après, moi ma fille elle a commencé déjà à jouer avec. Ou alors si vous voulez l'accrocher, il suffit simplement de passer un fil à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pas fermé le cheval. Je trouvais que c'était sympa, ça donne deux possibilités. Donc j'espère que ce projet vous plaira. Pour le dernier projet, je vous propose de réaliser un petit avion un peu vintage. Donc ce que j'ai fait, c'est que je fais mes découpes, je vous mets les dimensions des rectangles que j'ai utilisés pour faire les ailes, les ailerons ainsi que le triangle. Et je vous détaillerai tout comme d'habitude en barre d'infos. Donc dès que ces éléments sont prêts, oui, il faut savoir aussi que les rectangles, je les ai arrondis sur un côté pour avoir l'effet de l'avion un peu rétro. La première étape, ça va être de peindre l'intégralité de ces éléments. Donc je décide d'utiliser toujours la même peinture couleur craie que je trouve assez sympa. Donc je vais peindre les deux ailes et les ailerons. Ensuite, quand cette étape est terminée, je décide de peindre le milieu de l'avion, donc le corps de l'avion en rouge, donc le rouge un peu brique que je trouve assez joli. Et je vais peindre l'intérieur et l'extérieur. Dès que mes éléments sont peints, je vais pouvoir m'attaquer au devant de l'avion. Alors pour réaliser ce petit cercle, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre mon crayon de bois à l'intérieur et j'ai fait le contour tout simplement du rouleau de papier toilette à l'intérieur. Et je suis venue découper cet élément, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir fermer le rouleau de papier toilette et de faire tenir l'hélice de l'avion. Je décide pour ces deux éléments de les peindre couleur or. Je trouvais que c'était... je trouvais que ça suivait bien. Dans l'ensemble, c'était plutôt joli. Et ensuite, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits repères. Donc sur la longueur à 4,5 cm et sur la largeur 1 cm du bord à chaque fois. Et ces repères vont me permettre ensuite de venir décorer l'avion. Et ici, pour venir disposer mes ailes, je viens les disposer à 1,5 cm du bord à chaque fois. Et je viens les centrer. Donc pour les coller, j'ai juste utilisé le pistolet à colle tout simplement. Dès que c'est terminé, je vais pouvoir aussi disposer donc l'élément qui va fermer l'avion devant avec l'hélice. Pour cela, je vais venir mettre une petite attache parisienne que je vais venir fixer. Donc, je n'avais pas de la bonne couleur, donc après je vais la peindre également. Et ensuite, je vais venir disposer de la colle à l'intérieur et je vais venir mettre mon petit cercle. Pour consolider davantage l'avion et pour le décorer également, donc je décide de découper. Donc en amont, j'ai découpé des petits morceaux de bois. Donc moi, c'est toujours de l'osier que j'ai découpé à 5 cm et je suis venue les coller au niveau des repères que
que j'ai fait tout à l'heure, donc à 4,5 cm du bord au niveau de la longueur et 1 cm du bord au niveau de la largeur. Donc je vais faire ça des deux côtés. Dès que cette étape est terminée, je vais venir faire un petit trou en dessous pour pouvoir ensuite venir recoller un petit bâton qui va permettre ensuite à mon fils de pouvoir jouer avec cet avion. Et ensuite je vais venir mettre mes ailerons. Donc j'ai fait des petites fentes, ce qui me permet en fait de venir les disposer sur le rouleau de papier toilette à l'arrière. Je vous mets en barre d'infos toutes les dimensions au niveau des fentes, où ça se situe exactement. Et je viens terminer par la petite retouche de la tâche parisienne et le DIY est terminé. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes idées. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!